Bonjour à tous, je suis Clément de la Doggy School et aujourd'hui on va apprendre à échauffer votre chien. Et oui, c'est important d'échauffer son chien. Mais quand je parle d'échauffer son chien, c'est l'échauffer mentalement. Et oui, échauffer surtout avant un exercice assez complexe. Par exemple, quand je le lâche complètement en liberté, quand je l'emmène dans un parc à chiens, quand j'ai besoin de travailler le rappel, la marche au pied ou autre. En général, dès que je vais monter d'un cran de difficulté sur certains exercices, il est important que j'ai échauffé mon chien avant. Il est important que j'ai créé les connexions, créé les stimuli avec lui avant de commencer à pouvoir espérer avoir un exercice réussi s'il est un petit peu compliqué pour le chien. Donc l'objectif va vraiment être de concentrer mon chien avant de pouvoir espérer avoir quelque chose de complexe. Donc pour ça, c'est très simple, ça va être 5, 10, 15 minutes où je l'échauffe, où je lui envoie plein de stimuli, des assis, des couchés. Le fait qu'il me regarde, c'est hyper important. Votre chien doit vous regarder, donc on doit créer cette connexion. Je dois encourager le fait qu'il me regarde pour pouvoir après espérer le lâcher. Si je compte le balader en forêt ou autre, même dans un parc à chiens, à la plage, où que je veuille, mais en liberté, et que je sais que le rappel, c'est un peu, on est dans l'apprentissage, c'est un peu coup-ci coup-ça, eh bien avant de tester se lâcher en liberté ou avant juste de le lâcher, eh bien je vais passer 10-15 minutes de laisse, où là je vais lui demander d'être attentif, où je vais lui demander d'être concentré, où je vais lui demander de me regarder, etc. Enfin, toutes ces petites stimulations pour que le chien soit attentif à moi, pour que je puisse le lâcher après. Parce que si votre chien n'est pas du tout attentif en laisse, il est évident que sans laisse, il va faire la même chose, mais en pire, parce que là, je ne vais pas avoir la laisse pour le retenir. Donc, concentrez votre chien. Je ne vais pas lâcher en liberté un chien qui tire énormément en laisse, qui ne m'écoute pas, qui est déjà tout excité à la vue d'autres gens, d'autres chiens, alors que je suis en laisse avec lui. Et ça, c'est hyper important. Si mon chien n'est pas apte, entre guillemets, à être lâché, s'il n'est pas concentré, attentif, eh ben, je ne le lâche pas. Je poursuis le travail sur la laisse et sur l'attention. Ça ne sert à rien de griller les étapes. Ou alors, que dans les endroits qui craignent pas du tout. En forêt où il n'y a vraiment personne, je vais pouvoir essayer de le lâcher. Mais si je sais qu'il y a des gens, si je sais qu'il y a 80% de chances qu'ils partent sans m'écouter, eh bien dans ce cas-là, je ne vais pas le lâcher. Je vais d'abord travailler cette concentration en laisse avant de pouvoir le lâcher complètement. Pour conclure, prenez le temps d'échauffer votre chien, de le chauffer mentalement. S'il n'est pas apte, je ne vais pas le lâcher complètement. C'est comme une voiture, je ne vais pas taper dans le moteur s'il est à froid. C'est exactement pareil, je dois chauffer le moteur. Bah là, c'est pareil, je dois chauffer la petite cervelle. Et donc, quand mon chien est attentif et échauffé, là, je le lâche et là, il a accès à sa liberté. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez commettre beaucoup moins d'erreurs.